Bonjour à tous, c'est le Père Simon de Violet de la chaîne Catholande et ensemble nous allons progresser un peu sur notre chemin de l'Avent avec les textes de ce deuxième dimanche qui nous mènent un peu plus vers Noël. Nous allons essayer d'en retenir 3 points et de voir comment est-ce que ça peut nourrir notre prière, notre charité et notre méditation. L'intervention de Jean-Baptiste arrive dans une période un peu explosive. Depuis une vingtaine d'années, avant la naissance de Jésus, il y a une forte tension eschatologique et le peuple d'Israël s'attend d'une minute à l'autre quasiment à ce que les promesses de l'Ancien Testament soient accomplies. Beaucoup vont entendre parler de ce Jean qui prêche dans le désert et quand ils vont aller le voir, l'écouter, celui-ci va répondre à leurs questions existentielles en disant « Convertissez-vous, car le règne de Dieu est tout proche ». Mais comment se convertir? En ce temps de l'Avent, voilà déjà 3 pistes basées sur l'évangile de ce jour qui peuvent nous aider personnellement à préparer la route au Seigneur qui vient. Le premier point, c'est celui qui concerne la sortie. Toute la population de Jérusalem, de la Judée et des alentours va sortir pour aller à la rencontre de Jean le Baptiste. C'est-à-dire qu'ils vont quitter un lieu fertile et sécurisé pour se rendre dans un lieu aride, désertique et exposé au danger. Pire, ils vont quitter la terre promise et ses frontières pour aller à l'étranger. Et c'est une première leçon pour nous. Nous sommes invités pendant ce temps de l'Avent, parfois, à quitter nos lieux un peu trop confortables, un peu trop sécurisés, pour aller, comme des brebis au milieu des loups, parfois au contact d'un certain risque. Passer la frontière, c'est se rappeler avec Jean-Baptiste qu'on n'est jamais vraiment arrivé pleinement en terre promise. Deuxième enseignement de cet évangile, c'est Jean le Baptiste qui, dans son discours, va mettre face à face un peu 2 groupes en Israël. Le groupe des fils d'Abraham, va-t-il dire, les fils authentiques de la promesse, et puis face à eux, le groupe des fils du serpent venimeux, c'est-à-dire du diable. Et mis dans ce sac, les pharisiens et les sadducéens viennent à Jean le Baptiste pour se faire baptiser, avant tout parce qu'ils pensent que ça leur permettra d'échapper au jugement, c'est-à-dire d'échapper au devoir de conversion. Ils vont se faire baptiser sans désir réel, parce qu'en un sens, ils pensent que seule leur généalogie ou leur légitimité leur permettra d'être sauvés. Mais Jean le Baptiste dit tout autre chose. Il invite chacun de ceux qui veulent vraiment se convertir, non pas à échapper au jugement, à éviter la colère juste de Dieu, mais à aller à sa rencontre, à l'accepter en quelque sorte, en disant oui, nous avons péché, et dans le fond nous méritons le juste châtiment que Dieu pourrait prévoir pour nous. Et le châtiment ultime du péché, nous le connaissons bien, c'est la mort. En plongeant dans le Jourdain, chacun va vouloir vraiment se convertir entièrement, intégralement, parce qu'il sait que c'est la seule façon d'échapper à cette mort. Autrement dit, celui qui veut vraiment renaître sera obligé de passer par une forme de noyade. Il faut que j'aille au fond de l'eau pour laisser mon moi pécheur. Et je ne pourrai pas en sortir tout seul. Il me faudra l'aide du Baptiste pour me tirer hors des flots et me ramener à la terre ferme, rené à nouveau. Enfin, dans la 3e étape, il faut ne pas avoir peur de plonger. C'est vrai que pour Israël, l'eau était un symbole de mort, mais désormais avec le Baptiste et encore plus avec le Christ qui vient derrière lui, elle devient un symbole de vie. Parce que ce baptême de Jean le Baptiste n'est encore qu'un rituel prophétique qui annonce et prépare la voie au vrai rituel à venir, celui du baptême par Jésus dans l'Esprit Saint. Et oui, Jésus est bien ce plus fort qui fait rentrer dans la terre promise. Mais plus fort que qui exactement? Plus fort que Satan, bien sûr. La force qui peut vaincre le diable, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jean-Baptiste, en désignant celui qui va venir, explique aux foules qu'il ne peut pas donner cette force, que c'est un don dont il ne dispose pas, et que seul peut donner Jésus-Christ. Alors c'est vrai, on a un baptême d'eau en quelque sorte, qui semble parfois s'opposer un peu à ce baptême de feu que Jésus vient apporter au monde. Mais en réalité, l'un et l'autre vont vraiment ensemble. Et là, il faut penser à l'image du forgeron. Pour forger un instrument, pour forger une arme, il faut et l'eau et le feu. Et la conversion est l'Esprit Saint. Alors pour cet Avent, nous devons nous laisser forger comme une arme de Dieu contre le diable. Parce que l'eau du Baptiste va quand même céder sa place à l'esprit de feu venu de Jésus. Alors prenons un petit temps de méditation en réfléchissant un peu à ces 3 étapes auxquelles m'invite maintenant ce temps de l'Avent en ce dimanche. Savoir partir au désert, première étape. Entrer dans une vraie conversion, 2e étape. Et se laisser forger comme un instrument de Dieu à son service, 3e étape.
C'est la fin de notre enseignement pour ce jour, dans notre parcours de l'Avent. J'espère qu'il vous aura été spirituellement utile. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube dans la chaîne Catholand avec d'autres contenus et sur Instagram avec la chaîne Père Simon de Violet. Bonne préparation à Noël et à très bientôt. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Cathoglade après les lectures du jour, sur Cathoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Cathoglade.